Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai acheté un petit SSD de 480 Go octets, Kingston SSD A400. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc je vais l'installer sur mon PC à base de Haswell. Et actuellement, il a un disque dur en 240 Go. Je vais donc passer avec un 480 Go, c'est super, en plus un SSD, donc ça ira vite. Mais le problème, là, comme vous pouvez voir, ce n'est pas un crucial. Je parle de crucial parce que la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur comment cloner très facilement un crucial sur un nouveau disque et en plus, ça étendait automatiquement l'espace restant. Là, le problème, c'est que le logiciel, il y en a bien un logiciel livré avec, Acronis, mais j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Je comprends pas. Quand je mets le numéro de série, il ne veut pas se connecter au net. Bon, je vais donc chercher une autre méthode pour pouvoir cloner mon disque dur système de 140 Go actuel sur ce Kingston de 480 Go. Donc c'est tout, on va aller directement sur le PC et je vous fais voir. On est sur le PC, bon, il n'y a rien à dire. Le disque dur, le SSD est installé sur le SATA sur le port numéro 2. Il est bien reconnu par le BIOS. On lance l'explorateur de fichiers, bouton droit gérer sur ce PC. On lance donc gérer qui va permettre de voir en allant tout à gauche sur le gestionnaire de disque, de voir notre disque dur. Automatiquement Windows propose de créer une partition. Du moins un système d'amorçage, un GPT. Tout à fait, vous faites OK et on clique sur la partition en noir, bouton droit et on fait formater pour ajouter une nouvelle partition. Donc on va laisser par défaut, de toute façon elle va être détruite par le clonage. Donc voilà, j'ai fait sur suivant, OK, là ça indique formatage, il faut attendre un petit moment. Ne vous trompez pas de disque à formater bien sûr, sinon vous allez perdre toutes vos données. Voilà, maintenant il faut installer le logiciel une fois que ce truc est fait. Donc pour cloner le disque, on va sur le site de Macrium, on va télécharger le logiciel de clonage qui est gratuit, donc en prenant la version Reflect 8 Free. On indique que c'est une virtualisation personnelle, on installe le mail, on fait OK et on reçoit normalement par email le logiciel pour télécharger. On le télécharge, on l'installe et après il suffit de suivre ce qui est marqué à l'écran. Voilà. Quand vous lancez l'installeur, il va télécharger le logiciel, l'installer. Le logiciel est bien sûr, c'est une version free, elle est gratuite. OK. Il va demander les accès routes. On clique sur suivant. Voilà, il va démarrer l'install, tranquille. La session d'installation, on continue, donc on accepte. On est en utilisation personnelle, bien entendu. On coche la petite case sur quoi on est d'accord. Suivant. Voilà, on fait suivant, suivant, et c'est bon, on installe. Une fois installé, on peut directement lancer le logiciel. Une fois installé, un double clic sur le logiciel, bien sûr, on autorise l'accès route. Et là, on va pouvoir cliquer au milieu sur cloner le disque pour pouvoir cloner notre disque système vers le disque dur, le nouveau disque dur de destination. Voilà, il n'y a pas de problème. Donc attention de ne pas se tromper de disque, de source ni de destination, ne pas tout casser. Voilà, je supprime les partitions, je suis sûr. Et je vais cliquer sur suivant. Et à la sélection des partitions, il y avait plusieurs partitions, et j'aurais pas dû sélectionner la dernière, parce que la partition de recovery, vous allez voir, elle va nous embêter après. Bon, après il suffit de cliquer sur suivant, suivant, et de suivre les informations à l'écran. Vous allez voir, c'est très simple, et ça prend un certain temps, puisqu'il faut copier un disque dur de 140 Go avec pas mal de données dessus, vers le nouveau disque dur de destination. Donc là, on va avoir un clone parfait, c'est-à-dire que le disque dur de destination sera exactement le même que le disque dur source. C'est-à-dire que je me retrouvais avec un SSD qui fait, au lieu de faire 480 Go, on fait 240. Mais c'est pas bien grave, puisqu'avec Windows, on peut éteindre facilement les partitions.
au détail près que moi j'ai sélectionné ma partition de recovery, qui était la dernière partition tout à droite de 500 mégas, et elle va nous embêter, parce qu'elle va interdire l'agrandissement de la partition. Allez, on se retrouve juste après, puisque ça va prendre du temps, donc ça sert à rien de patienter. Et donc on est en fin du clonage, ça y est, il a bien créé les partitions. Donc là, ce que je vais faire, je vais bêtement éteindre le PC, retirer le... Bon, il est en train de finir. Dès que c'est fait, voilà, c'est fini, clone success. Dès qu'il a fini, donc j'éteins le PC, je retire les deux disques, je mets le nouveau SSD, je le mets seulement branché sur le PC et on démarre avec. Et sur un petit flash de ma carte de capture vidéo, parce que je viens de brancher seulement le SSD qui a été cloné. Donc oui, c'est un PC HP, le PC démarre sans problème. Voilà, il va booter, il faut juste appuyer sur un F sur F1, mais... Il est en train de démarrer sur le nouveau SSD. Vous allez voir, c'est assez rapide à démarrer, voilà, sans problème. Donc le disque dur a bien été cloné, il n'y a pas de problème, puisque mon disque dur d'origine que j'ai mis de côté, il n'est même pas branché sur le PC. Donc là, j'ai booté sur mon disque dur, nouveau disque dur. Donc tout fonctionne bien, au détail près que vous allez voir, il fait donc 240 Go, il ne fait pas 500 Go. Donc sur PC, là, en haut, j'ai bouton droit gérer, on lance le gestionnaire de disque dur. Et on va essayer d'éteindre la partition. Normalement, en cliquant dessus, sur la partition C qui est en plein milieu, vous voyez à droite, il y a une partition qui n'est pas louée, donc un peu de, voilà. Et moi, je voudrais étendre la C vers et le C prenne tout le disque dur. Le problème, c'est que ma partition est grisée parce qu'au milieu, j'ai une partition de 500 mégas de recovery qui m'embête et qui en plus n'est pas supprimable parce que c'est une partition système. Donc normalement vous n'aurez pas ce problème puisque si vous avez bien suivi, il ne faut pas cocher cette partition, il ne faut pas la cloner, mais je vais vous faire voir comment on peut faire pour contourner le problème. Bon, à partir de là, je vais lancer diskpart en ligne de commande administrateur. Je ne sais même pas pourquoi je suis parti sur ce tool, alors que j'aurais pu très bien démarrer avec l'ISO de, par exemple, Gparted, qui aurait pu permettre de faire ça en graphique. Là j'ai dû chercher dans la doc comment supprimer une partition en plus marquée système, donc c'est une partition très particulière. Le tout sans me tromper ni de disque ni de partition, on risque de tout péter. Bon, au pire des cas, j'aurais recloné le disque dur, parce que j'avais encore l'original, donc c'est pas bien grave. Mais voilà, donc là je vous déconseille, si vous voulez faire cette matimp, vous pouvez suivre ce que je marque, mais faites-le plutôt avec Gparted, l'ISO de Gparted, donc qui est gratuit et qui vous poudez dessus, vous voyez vos disques durs, avec une clé USB, vous poudez dessus. Vous voyez vos disques et après ça règle le problème, vous supprimez cette partition qui sert à rien. Donc une fois que c'est fait, bon là je suis en train de chercher des commandes, vous voyez mes dents du net bien sûr. Voilà, donc j'ai supprimé ma partition, voilà, elle vient de disparaître juste dessus. Et je fais bouton droit et c'est le bouton de mémoire étendre le volume. Voilà. Et le volume C va s'étendre tout le reste de la partition, ça veut dire qu'il va se transformer en 500 Go quasiment. Donc là, c'était la partition que j'aurais pu m'en passer parce qu'au clonage, j'aurais simplement pas coché cette partition que j'ai pas vue en fait de 500 mégas, elle n'aurait pas été clonée et il n'y aurait pas eu de problème. Donc là, je redémarre. Donc j'espère que cette vidéo sur cloner un disque dur qui n'est pas un crucial, donc c'est beaucoup plus facile avec un crucial, vous a quand même plu, et à bientôt.